Non. Tu... voilà, on va y aller. Bonjour tout le monde et bienvenue dans ce nouveau numéro de Teaser. Teaser, c'est quoi? C'est la chronique qui va vous parler de l'actu de la semaine, des nouvelles annonces sur les films, sur les séries et sur toute la culture pop qui nous entoure tous les jours. Et ben on va commencer tout de suite, Van, qu'est-ce que t'en dis? Oui, commençons. Allez, on commence avec les teasers, donc films de la semaine, et tu veux nous parler de Octo. Absolument, Oxford Witch, du coup, le nouveau film de Mel Gibson qui repasse à la réal près de 20 ans après Braveheart. Moi j'aime beaucoup Mel Gibson, même s'il a été quelque peu blacklisté depuis ses propos, on peut dire tendancieux, même un petit peu détestables. Oui, un petit peu, voilà, un petit peu antisémite, dirons-nous. Bref, ce film a l'air assez intéressant, déjà parce que Mel Gibson à la réal a prouvé qu'il était bon, qu'on retrouve Andrew Garfield en rôle principal, donc Andrew Garfield c'est le Spider-Man, que j'aime beaucoup aussi, et qui nous parle du coup d'un soldat qui refuse de se battre pendant la guerre et qui va du coup se spécialiser pour être médecin sur le front. Je trouve que c'est intéressant comme sujet à l'heure du patriotisme américain, parce que c'est un des rares soldats à avoir eu la médaille alors qu'il a refusé de prendre les armes. C'est basé sur une histoire vraie. Tout à fait, Voilà, basé sur une ça, histoire vraie. Et puis qu'on retrouve un casting somme toute assez classieux, avec notamment Hugo Weaving, Spider-Man et Red Skull, ça se refuse pas, Sam Worthington, et puis Vince Vaughn, je crois aussi, qui passe là pour dire coucou. Donc c'est un film que j'attends plutôt pas mal, qui sort le 9 novembre, et puis peut-être que ça permettra enfin à Mel Gibson de sortir de l'oubli. Rendez-vous le 9 novembre pour voir ça. Ensuite, on va parler du nouveau film de Night Shyamalan. Ouais, alors Night Shyamalan, c'est un peu une hérésie, parce qu'à chaque fois qu'il nous sort un film, on attend le retour de Sixième Sens, et puis à chaque fois, il nous sort un petit peu une merde, même si le dernier était pas si mal, il me semble. Là, on part sur quelque chose un peu moins fantastique, du coup, avec James McAvoy, du coup, qui capture des filles et qui est complètement schizo, qui nous la joue un peu Norman Bates. Personnalités dans sa tête, je lisais ce matin. Qui a l'air d'être pas mal foutu, surtout que James McAvoy est très bon pour jouer les fous. Vraiment, moi j'ai vu un paquet de films où il joue comme ça, je trouve que dans X-Men, là où il est le meilleur, c'est dans Day of Future Past, où il joue ce côté complètement dépressif, drogué, tout ça. Donc j'en attends aussi quelque chose, j'espère que c'est aussi le retour de Night Shyamalan qui va enfin nous prouver que c'est un bon réal, malgré il s'est un peu perdu en chemin. On verra ça. Rendez-vous, je crois que c'est en mars, hein, lui. Il me semble que c'est mars 2017, donc on a un peu le temps. Allez, et du coup, donc, en bref, hein, trois bandes annonces qui ont retenu notre attention cette semaine. Il y avait Mr. Wolf avec Ben Affleck. Tout à fait, qui joue le comptable de mafieux qui semble assez intelligent. Avec l'écrivain de Batman, quand même. Ouais. Tu sens qu'il l'a fait direct après Batman, tu regardes. Oh, salut, j'ai deux bras. Bah. Puis comptable, je vois pas trop. Tu voulais parler de Great Wall aussi. Tout à fait, alors Great Wall, c'est un film qui se passe sur la muraille de Chine, et du coup, bien sûr, pour sauver les Chinois, on compte sur Matt Damon, qui a des origines chinoises, c'est bien connu. Alors, c'est un réalisateur chinois, donc peut-être que c'est une volonté, enfin un réalisateur asiatique, je ne voudrais pas blasphémer, peut-être que c'est une volonté du réalisateur, effectivement, de prendre un héros américain, que ça s'expliquera dans l'histoire, mais je demeure quand même, voilà, je me pose la question de pourquoi lui. Je crois qu'il y a aussi Oberyn de Game of Thrones. Moi, dès que j'ai vu le truc, ça m'a rappelé le dernier Samouraï. Ouais. Ouais, mais Dernier Samouraï, c'est trop bien, donc c'est. Mais... Il y avait une explication dans le scénario. Le vrai problème que me pose la bande-annonce, c'est est-ce que c'est un film fantastique parce que les décors avaient l'air quand même très travaillés, voire même trop travaillés. Ouais, même les costumes, je sais pas si t'as fait gaffe aux armures, elles étaient. Ça faisait très jeu vidéo en fait. Ouais, c'était très jeu vidéo, voire X-Men, tu vois, on parlait d'X-Men tout à l'heure. Puis pareil, quoi, le petit. À la fin, donc la coupure de fin supposait une grosse explosion, un monstre. Donc là aussi, peut-être on attend de voir la suite. À voir, ça sera peut-être très bien, mais c'est vrai que pour l'instant c'est bizarre comme projet. Dans les infos, alors rigolote du genre, j'essaye d'attirer l'attention à la Comic-Con, mais je suis passé à côté. Les copains. Voilà. C'est Kong Island du coup. Ouais, Kong Skull Island, excuse-moi. Du coup, alors, alors, la bande-annonce en plus, mais je crois que c'est la bande-annonce du désespoir. C'est regardez, on a des squelettes géants. Regardez, il y a une main géante. Oui, on a compris que c'était King Kong. On a compris que vous allez faire un grand Kong, quoi. Voilà, on n'est pas ça une taille au-dessus. Mais alors le film... Bah, je suis moins catégorique que toi, parce que je trouve que moi il y a un parti pris intéressant de se dire qu'on va pas refaire un King Kong et qu'on va faire plutôt une sorte de Godzilla avec King Kong. Donc pour prévoir éventuellement, on nous avait parlé d'un crossover entre les deux. Et du coup, ouais, la bande-annonce fait carrément le parti pris d'un gros film catastrophe avec un King Kong qui va plus la jouer Godzilla que King Kong. Je pense que l'histoire d'amour avec la fille, ça va nous passer sous le nez. Et puis il y a Tom Hiddleston et puis il y a Samuel Jackson. Après c'est vrai que ça faisait un peu triste pour la Comic-Con parce qu'il était vraiment là. Coucou, tes copains. Ah bon, allez voir la bande-annonce de Doctor Strange, c'est pas grave. Du coup, c'était gênant, quoi. Mais bon, la bande-annonce, voilà, elle fait le taf. On verra ce que ça va donner à la sortie. Ouais, je suis pas convaincu. Moi, ça m'a rappelé le vieux dessin animé Pourri Kong. Alors, c'est pas faux. En ce moment, en plus, il faut qu'ils arrêtent. Enfin, on va en parler dans 5 minutes, mais s'il vous plaît. Ah, tiens, on va parler. Donc, faites une petite parenthèse sur Ghostbusters. Ah. Effectivement, vous prenez un parti pris, on va vous présenter des choses, mais franchement, déjà Kong, j'ai eu l'impression de voir un film Asylum, mais en amélioré, voilà. Mais dans l'idée, faut arrêter de nous prendre pour des cons. C'est soit vous assumez que vous faites quelque chose de nouveau, et auquel cas ça va intéresser un nouveau public, et forcément ça va pas plaire à l'ancien public, ou
vous vous dites, bah, on va faire un truc qui est comme le vieux. Donc ça va plaire au vieux public en espérant que, mais vous pouvez pas faire les deux. Enfin, voilà. C'est compliqué de bouffer à tous les râteliers. Voilà, et Kong, c'est systématique de ça, des reboots, on va retaper, on nous fait voir une petite image parce qu'on a une référence du film d'avant. Et on va vous mettre le thème musical joué au piano parce que ça Voilà, va faire des frissons. Non, c'est vraiment. Ah, j'ai ramené du mon carton tous les trucs des années 90, alors on va passer ça là, ça là. Effectivement, niveau inspiration, c'est quand même assez pauvre. Ouais, c'est tristounet. Bah tiens, en parlant de ça, Rocketeer, ça y est, Disney a annoncé officiellement que le film. Encore une. Alors, là, voilà, par exemple. 90. Ils prennent un parti qu'aurait pu prendre Ghostbusters, c'est de dire on va faire la suite du film du 91, donc de Joe Johnston, je ne l'ai pas écorché. Et l'idée c'est de reprendre quelques années plus tard la suite avec, bon, on va mettre des nazis, hein, parce qu'on est sur une vague rétro et que les nazis ça fait toujours mal. Puis on peut tuer les nazis, comme ils sont pas trop humains, ça va. Et puis Rocketeer se situe là-dedans, quoi. Et donc voilà, bien sûr, il n'y aura pas donc, le personnage de l'époque, Cliff Secord, qui était le héros, donc, qui se fait donc apparemment buter dans cette suite. Mais voilà, Rocketeer qui revient. Pour moi, qui suis né dans les années 80, c'est une bonne petite Madeleine de Proust. Et je trouve que c'était un film qui avait fait un bide à l'époque, qui avait fait un four énorme. Et vraiment, c'est un film qui a encore des belles valeurs. Enfin, qui a une belle image, ouais, qui a gagné. Il a pas mal vieilli. Ouais. Donc, on va voir ce que ça peut donner. Et puis, on sera vigilant. Voilà. Regardez, je ne savais pas quoi dire, vigilant tombait bien. HBO va adapter Fondation, tout le cycle Fondation d'Isaac Asimov. Donc peut-être qu'il prépare la suite de Game of Thrones. À voir. J'ai l'impression que HBO en ce moment ils sont en train de se dire on arrive à la fin de Game of Thrones, faut qu'on sorte des trucs. Alors on a entendu parler d'un Watchmen par HBO. Moi j'attends de voir parce que ça peut être sympa. Il y a la nouvelle série, j'ai perdu le nom, avec Anthony Hopkins qui a l'air aussi très sympa. Werewolf, je crois. Westworld, ouais, Westworld, tout à fait. Et du coup ça a l'air assez cool. Effectivement on a l'impression que là ils essaient de remettre leur bien un peu à droite à gauche parce que Game of Thrones va se finir et il va falloir préparer le after, quoi. Donc alors juste un truc les mecs, dans Fondation il n'y a pas trop de la place pour du cul en général, c'est assez compliqué. Ouais mais mettez-en. Pitié. Voilà, non mettez-en. Attends, enfin voilà. Pardon, non c'est pas bien, c'est pas bien. Par contre c'est un lourd pavé, quoi. Donc c'est Jonah Nolan qui est à la charge de l'écriture là-dessus. C'est difficile d'adapter quand même une œuvre qui a été considérée comme la meilleure œuvre de science-fiction de tous les temps. C'est un gros challenge. Alors, c'est cool, le média choisi série est peut-être plus pertinent que des films. Il y a eu beaucoup de films d'histoire d'Isaac Asimov adaptés en film, mais c'est des petites nouvelles, des choses comme ça, parce que c'était vachement plus simple. Là, le format série, je pense que ça peut être cool. Surtout que c'est très compliqué, donc si vous savez pas ce que c'est les fondations, vous allez voir sur Wikipédia, il y aura une fiche qui vous explique tout ça. Vous découvrez la série. Ça parle d'un... Ouais, c'est un volume. Bah, t'as de quoi faire de la série, effectivement, t'as de quoi faire de la saison. Voilà, t'as de quoi t'amuser. Bon, allez, dans les petites annonces sympas aussi, bientôt le retour de Sharknado 4. Oh, bah j'attends ça avec impatience. Il y a une belle campagne à Paris actuellement, là, au moment où on vous parle. Il y a un mec qui se balade avec un requin avec la perpendiculaire. C'est marrant. Donc, ouais, je suis d'accord. Je trouve que là-dessus, sur la com, ils sont toujours bons, les Sharknado. Et puis, ils ont au moins cette honnêteté de pas se prendre au sérieux, contrairement à Tortue Ninja 2, tu vois. Oui, ils font un nanar en disant c'est bon, on s'est amusé, allez-y. Et puis c'est presque, je trouve que Jurassic Park World a presque reconnu Sharknado en nous calant un requin qui bouffe un tyrannosaure. À un moment, je me suis dit, mais c'est le moment pour Sharknado, l'Oscar. C'est vraiment une reconnaissance de la pop culture envers ce nanar gentil qui est Sharknado. C'est un moment de partage, c'est-à-dire que bon, ouais, malheureusement, c'est avec des Sci-Fi qui n'est pas sur tous les distributeurs de télévision, mais c'est cool, c'est-à-dire que c'est fun, ça se prend pas la tête, c'est une soirée que tu partages avec les copains, et c'est aussi pas si débile que ça. C'est-à-dire que t'as des clins d'œil toutes les 5 secondes, t'as des caméos aussi super pertinents. Moi, Sharknado 3 m'avait tué avec ce caméo du pilote au début de l'avion, qui a rien d'autre que l'acteur qui jouait dans les films, y a-t-il un pilote dans l'avion 1 et 2. Et je trouvais que ça, c'était génial. Et ben c'est bourré de ça. C'est une bonne soirée entre copains, vous commandez 2 pizzas, vous dites que c'est pour nous, c'est pas grave. Vous regardez ça, vous allez bien vous marrer. Allez, dans les autres annonces, on va commencer avec Geoff Jones. On a regardé les vidéos sur YouTube pour bien savoir le prononcer. Qui devient maintenant finalement le big boss de tout. Il était un petit peu discrètement, là il l'est officiellement, c'est devient le Kevin Feige du DC Universe chez les films. Parce qu'il y en avait besoin. Parce qu'il y en avait besoin méchamment. Vraiment, il y avait besoin d'une cohésion d'ensemble, je suis d'accord. Et puis parce que Geoff Jones a prouvé qu'en termes d'essais comics, il gérait plutôt pas mal en termes de comics. Donc, je crois qu'il a Green Lantern, The Flash. Il en a fait un paquet. Il est passé chez Batman, je crois, à un moment aussi. Un petit peu, ouais. Ouais, non. Là-dessus, alors à voir comment ça va être déjà. Mais effectivement, Kevin Feige avait fait beaucoup de bien à Marvel Studios lorsqu'il avait commencé à tout lier et que ça avait bien marché. Donc espérons que DC va prendre le même parti pris.
Pas de nouvelle saison de Daredevil ni de Jessica Jones avant 2018. Ça paraît logique, vu qu'on a déjà 2 saisons là, de Iron Fist et Luke Cage, Iron Fist pardon, et Luke Cage, et puis Defender, donc pourquoi pas. J'ai vu que Netflix disait aussi qu'ils vont peut-être accélérer le rythme, ils étaient à 2 séries par an et ils pensent à faire peut-être 3 séries par an. Parce que ça fait pas trop après. Ça fait peut-être trop, si on garde la qualité, pourquoi pas. Si on évite du Jessica Jones, je suis partant. À voir. Alors, attention, avec Netflix, il y a aussi ils ont beaucoup, on va parler de Star Trek s'il y a eu d'autres infos, mais ils ont promis de mettre l'intégralité, enfin une grosse partie du catalogue, un Star Trek, il y a plus de 700 épisodes quand même, et je suis cannibalisé pas un petit peu entre Cana, vous avez compris, entre est-ce que ça fait beaucoup quoi, enfin il faut suivre maintenant. Bah ouais, carrément. Bah après, on va pas se plaindre, mais ouais, c'est ça. Puis ceux qui sont intéressés par les séries Marvel sont pas forcément le même public que Star Trek, donc plus il y a de diversité dans le catalogue, mieux c'est, mais je fais pas que toi, dis donc. Mais globalement, ouais, ils ont l'air en tout cas de bien prendre de l'avance en termes de création de séries. Pour nous offrir des cours de diction, mettez un pouce bleu, s'il vous plaît. Merci, je suis on en a besoin. Oui. C'est compliqué. Allez, dernière nouvelle, vous l'avez tous vu sur vos réseaux sociaux hier, c'est tourné de partout. Ça y est, Supergirl a son Superman. Et pas Superman est dans Supergirl, comme j'ai pu le lire dans certains articles, c'était assez dégueulasse. Voilà. Oui, tout à fait. Ouais. Je tape ça sur Internet. Dis-moi ta première réaction quand t'as vu le bonhomme. Parce que c'est la réaction que vous avez tous eue, c'est ça qui est drôle. On en a parlé un peu tout à l'heure. Les attaches sont jolies. Voilà. Alors, le souci, c'est que lorsque la première chose que tu te dis en voyant Superman, c'est les attaches de la cape sont sympas. C'est qu'il y a un petit souci quand même. Après, bon. On va faire un peu notre Christina. Allons-y, ma biche. Voilà. La ceinture pose problème. Voilà. Tu pouvais pas faire un truc super échancré pour Supergirl et pas pour Tyler Hoechlin. Alors, c'est un nom imprononçable. Et puis, je trouve que le gars, donc quand on nous l'a annoncé, on s'est dit, bon, voilà, il a la carrure. Pourquoi pas brun, voilà. C'est pas encore illustré en tant qu'acteur, mais voilà, pourquoi pas. Sur Teen Wolf, il était plutôt badass. Bon, et puis, ça ramène aussi, ça continue dans cette logique un petit peu de féminiser le public. Étant donné qu'il ramène avec lui une grosse base de fangirls. Bah ouais, parce que le public de Teen Wolf, c'est quand même plus des nanas. Ouais, je ne voudrais pas te vexer. Non, mais je regarde tout, moi, j'ai pas envie. Mais oui, après, c'est une série MTV, tout ça, donc forcément, c'est un public très jeune, très teenager américain. Problème aussi, je pense que. Alors peut-être que la photo lui rend pas honneur, mais... Ils l'ont rasé et du coup il fait un peu malade quoi. Voilà, alors que je pense qu'un Superman barbu, ça aurait pu le faire. En plus, depuis le début, la série légitime qu'il y a un gros écart entre Superman et Supergirl en termes d'âge, en termes de vécu. Pourquoi pas ça aurait pu être totalement légitime. Puis le souci c'est aussi de passer après Henry Cavill qui a quand même une bonne carrure de fou. Et du coup il fait un peu maigre alors qu'il est quand même plutôt baraqué le mec. Et là il fait un peu maigre. Melissa Benoît à côté, elle est vachement plus baraque que lui. Alors que le gars, il est balèze quoi dans la vie. Puis j'aime beaucoup aussi sur cette photo l'effet de flair. Ils se sont dit, J.J. Abrams ça marche en ce moment, viens je te mets un flair. Ah c'est beau. Du coup on voit à moitié moins la photo. Il y a un très bon truc là-dessus sur Facebook et sur les réseaux sociaux, ça s'appelle le stagiaire des affiches, je crois, allez voir, c'est très marrant. Et juste un autre truc, la problématique que pose Superman. Alors c'était très intéressant d'avoir un Superman qui était donc hors champ dans toute la série, c'était intéressant parce que du coup on sentait que c'était relié à un univers, mais que voilà, c'était une héroïne forte entourée d'autres héroïnes fortes. Et là on ramène Superman, pourquoi est-ce que Superman va prendre... Voilà, j'ai juste peur de ça. Ouais, qu'il prenne la place de Supergirl, effectivement. Est-ce qu'on va pas attendre Alors, c'est ce que je te disais, moi je trouve que du coup il y a un concept intéressant, c'est que les séries DC sont unifiées maintenant. Ils sont vraiment unifiés et qui se mettent à côté par rapport au film. Ils font une autre dimension. Donc on peut retrouver des personnages qu'on a vus dans les films, on peut les retrouver à la série, ce qui n'était pas le cas avant dans Arrow, parce que quand ils ont essayé de mettre Harley Quinn, on leur a dit non, il y a Suicide Squad, me la mets pas tout de suite. Donc ça, je trouve ça pas mal dans le sens où il y a un moment, ça faisait un peu cheap aussi de dire ouais, il y a Superman, mais on ne montre pas parce que voilà. Et du coup, il y a un côté intéressant. On parlait de Gotham, il y a une rumeur qui court comme quoi Gordon pourrait éventuellement devenir Batman avant Batman, et du coup ça initierait Bruce à devenir Batman. Pourquoi pas partir sur une autre dimension où il se passe d'autres choses, parce que Gotham c'est pareil, au bout de 3 saisons, t'as envie de dire bah Bruce arrête, devient Batman, ou là ça fait chier quoi. T'as déjà tué tous tes ennemis, comme dans Smallville, 9 saisons, il a tué tous ses ennemis, il devient Superman après, c'est pas possible quoi. Donc éventuellement, pourquoi pas partir sur quelque chose de différent, et j'ai l'impression que moi quand même ce Superman va plus être là pour unifier l'univers que pour piquer la place de Supergirl. Voilà, peut-être on verra ça, mais ça va être intéressant. Déjà il faut qu'il justifie, donc ils avaient déjà justifié dans Flash que Supergirl n'était pas dans la même dimension. Ouais. Comment est-ce que ça va se passer? Je pense que Superman va être là plutôt en filigrane. Il n'est pas annoncé sur les autres séries par contre. Ouais, effectivement. Melissa Benoît a déjà annoncé sur le 5e épisode de Arrow, sur Legend of Tomorrow. Mais c'était aussi très rigolo ce que tu disais par rapport au droit d'utiliser les noms. C'est par exemple dans Legend of Tomorrow, le héros principal, le capitaine, a toujours mentionné Batman et Superman comme le Dark Knight
et l'homme d'acier, quoi. Ah Voilà, ils disaient toujours On n'a l'homme pas les d'acier droits. est tombé, machin. Et vu que là, ils introduisent la Justice League of America dans la saison 2, Justice League of America des années 40-50 dans la saison 2 de Legend of Tomorrow, je pense que ça peut être un bon lien par tout ça, avec tout ça. Et il faut pas oublier aussi que CW mise beaucoup sur les web-séries, notamment les web-séries animées, avec notamment Vixen, qui arrive aussi sur une saison 2, et qui fait un lien. Alors elle fait vraiment le lien entre Flash et Arrow, souvent. Ça promet des gros week-ends pour toi à travailler et comprendre aussi. Pour tout Attention comprendre, à pas tout compliquer les enfants. Bon, c'est tout pour ta semaine à toi. Oui, c'est tout. Écoute, c'est déjà pas mal. Grosse semaine. On vous remercie de nous avoir suivis encore une fois. N'hésitez pas, vous, dans les commentaires, à réagir à tous nos propos qui sont bien entendu les nôtres. Donc, on attend votre avis, votre retour. N'hésitez pas aussi à nous faire part d'annonces que vous avez trouvées super pertinentes. On prendra. Vous pouvez communiquer avec nous donc sur les réseaux sociaux, donc via Facebook, via Twitter, Via Pion Voyageur, voilà, si ça se fait. Moi, je les reçois encore. Donc, lâchez nickel. des pouces bleus, c'est très important pour l'orthodontiste. Voilà. C'est pas celui qui nous aide à prononcer ça. Non. Non, merde, c'est l'orthophoniste. C'est au niveau des dents, là. Voilà, ouais. j'ai raté la blague. Et on ne coupera pas ça parce que j'assume tout. C'est cadeau. Voilà. C'est- Et puis on se redonne rendez-vous la semaine prochaine pour un nouveau numéro de teaser, parce que vous l'avez compris, donc ça sera une fois par semaine. Et en général, les vendredis. Allez, c'est tout pour nous. À la semaine prochaine! Faut vraiment que t'arrêtes avec ça.